à toutes, bonjour à tous et bienvenue. J'ai tourné cette vidéo dans la foulée de celle d'Islander et de Faille, donc je suis toujours extrêmement heureux de vous retrouver. Comme vous le savez, le 13 février sort la nouvelle édition, le nouveau set, nouvelle extension, et nous avons déjà accès à certains spoilers. On avait vu certains pendant que j'étais en pause, mais il y a eu entre-temps l'annonce d'un staple Command & Conquer qu'on retrouve ici avec un tout nouvel univers en termes de design, mais aussi celui-ci qui est également extrêmement joué. Toutes les cartes communes et rares seront dévoilées le 31 janvier, mais en attendant, LSS nous propose tous les jours un match entre deux personnages. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cas de Dorinthea versus Dash. L'idée sur le papier, elle est très simple. Cependant, à réaliser, elle est beaucoup plus complexe. Vous allez devoir réaliser la mécanique qui s'appelle Boost. Booster, en gros, vous prenez en plus du coût de jeu, en plus du coût en ressources, vous pouvez bannir la top card de votre deck si c'est une carte mécanologiste. Cette carte-là a Go Again, ce qui fait que vous pouvez enchaîner comme ça les Go Again parce que, spoiler alerte, toutes vos cartes, a priori, ont l'immensité de vos cartes ont le mot-clé mécanologue, ce qui fait que vous êtes tout en train d'enchaîner les Go Again. Cependant, faites attention puisque du coup vous êtes hypersensible à la fatigue. Outre cet aspect, vous avez pour vous aider des items, des objets. Celui-ci vous apporte de la ressource et vous avez des objets qui permettent de faire des gros dégâts, des finishers. Par exemple, la fameuse Boom Grenade qui vous envoie un hit d'une carte mécanologue, elle vous envoie 4 de dégâts. Quand ça hit, vous le mettez en dessous et celle-ci prochaine à Dominate, et le but c'est de finir avec des cartes qui ont des grosses valeurs, voilà, 6, 4, 5, donc en gros vous allez jouer très rapidement, enchaîner avec les Go Again mécanologues, bien gérer vos ressources grâce aux items et faire attention de ne pas se fatiguer trop vite. Parce que du coup, en face, si ça bloque et vous faites pas assez de dégâts, en fait, tout simplement, vous allez vous épuiser toute seule. La nouvelle carte qui a été présentée, c'est celle-ci, la Teklo Trébuchet 2000. Ça fait très science-fiction des années 80. Quand cette carte attaque, la prochaine attaque que vous boostez à cette chaîne de combat a +2, ce qui fait qu'en gros, c'est un bonus. Et bien sûr, vous pouvez booster pour avoir un Go Again. Le fait qu'elle soit bleue, ça apporte aussi un petit peu de ressources. Les experts et les expertes mécanologues ou à Flesh and Blood en général pourront peut-être me contredire ou venir compléter ce que je vais dire, mais il y a quelques temps, j'avais préparé une liste, alors j'ai pas eu le temps de tourner, mais j'avais préparé cette liste-là en regardant ce qui se faisait, j'avais changé 2-3 petits trucs, histoire de pas pomper directement le boulot des autres, et en fait j'étais arrivé quasiment à la même chose, c'est-à-dire les objets, jouer des objets avec justement cette mécanique de boost. Alors ça, intrinsèquement, ça va pas changer, mais j'avais mis aussi des bonus aux attaques. Cette défense-là, Outpace, où on peut pas être défendu par un équipement, ça c'est très bien pour venir directement attaquer à la gorge. Il y a l'arme qui change, où moi j'étais resté sur celui-ci, le Tecloplasma classique. Il y a celui-ci qui change un petit peu. Mais voilà, quand je regarde comme ça dans l'ensemble, je vois pas de changements fondamentaux dans la manière de le jouer. C'est toujours un deck extrêmement agressif, avec beaucoup de setup. Donc voilà, dites-moi si je me trompe, mais j'ai le sentiment que ça révolutionne pas la façon dont le personnage se joue. Dorinthea, dans sa version classique, on va dire entre guillemets historique, elle se joue avec la Downblade, lame de l'aube. Cependant, j'ai vu des joueurs et des joueuses sur Fabrari qui utilisaient en fait 2 haches à une main, voire même qui utilisaient une dague. On va voir après pourquoi. Dorinthea, c'est une guerrière qui, une fois par tour, lorsque votre attaque d'arme touche, donc c'est pour ça qu'en fait on peut mettre n'importe quelle arme, vous pouvez attaquer une nouvelle fois avec cette arme ce tour-ci. Donc ça veut dire que vous faites un hit avec votre arme et bien, en fait cette arme elle sert une seconde fois. Donc en fait tout va être organisé autour de l'attaque d'arme. Grosso modo vous avez des... alors reprise j'en parlerai plus tard, mais vous avez des buffs pour l'arme. Que ce soit pour
vous arranger pour faire en sorte que la première fois touche avec des attaques-réactions, gagne +2. Et aussi la notion de reprise, c'est-à-dire que si jamais le héros a défendu, donc ce qui fait qu'elle arrive pour +4 avec la notion de reprise. La reprise, on la retrouve ici en quelque sorte, puisque si on a déjà attaqué avec une arme ce tour-ci, la prochaine attaque qui gagne +3, donc on a compris que tout le deck va tourner autour de j'arrive ici, je buff idéalement parce qu'en fait elle attaque à 3, donc en face on bloque 3 et ben, c'est terminé. Donc bien sûr on va buffer cette attaque là, donner des go again, donner des bonus, etc. Comme par exemple ici Ten Run. Donc ça c'est pour ça qu'on peut justement se permettre d'en mettre 2. Comme ça fait une go again, une première attaque go again, et surtout là c'est target weapon, donc il n'y a rien qui dit que c'est une épée. Target weapon, c'est la même limonade ici. Target weapon, et on a ça aussi. J'ai vu passer tout à l'heure Target warrior attack, donc bien sûr on a des possibilités, hein. Là je vous montre juste dans les très très grandes lignes, hein. Il y a d'autres, voilà. Celle-ci qui cible une épée ou une dague. C'est pour ça que j'en ai vu qui mettaient des dagues. Je trouvais que c'était une bonne idée. Après avoir comment ça tourne, mais bon, on est là aussi pour tester et un petit peu s'amuser. Donc voilà ce que propose en gros Dorinthea. Tout va tourner autour des armes, buffer les armes, etc. Avec aussi la notion de reprise, donc faire en sorte de venir toucher 2 fois avec l'arme et se faire des bonus. Pour conclure, j'ai vu aussi, conclure cette partie, j'ai vu aussi la Decimator à grosse hache à 2 mains, voilà, qui a son petit effet, c'est-à-dire qu'elle réduit, elle divise par 2 la défense de la carte qui défend, donc voilà, très intéressant pour faire toucher. Cependant, le choix de la lame de l'aube, la Downblade, il se justifie aussi par le fait qu'elle gagne des marqueurs +1. On a plutôt intérêt à la faire hit, mais rien n'empêche. Alors après à voir si on n'a pas touché, mais rien n'empêche du coup de cumuler les marqueurs +1 tant qu'on touche. En termes de nouveautés présentées, on a ces 2 pièces d'équipement là qui ont le même mot-clé, Unity. Quand elle défend de concert avec une carte de la main, elle gagne +1 jusqu'à la fin du tour. Et en fait, en gros, elle défend une fois, puisque quand la chaîne de combat se ferme, si ça a défendu, ça met un -1, et si ça a 0, c'est détruit. Donc en gros, c'est une fois pour avoir, avec une carte de la main, +1, donc bien pour contrer les grosses attaques. Et donc on a pareil ici sur le casque. Concernant le reste du deck, on voit qu'on est équipé avec la Downblade, donc à nouveau, LSS nous invite à rester sur ce choix classique de jouer autour de l'épée Downblade, et on revoit des cartes qu'on avait, hein. Trottelong pour avoir un petit Go Again, Iron Song bien sûr, pour avoir justement cet effet de reprise, bonus droit au but, Scar for a Scar aussi, Overpower que je vous ai présenté, avec voilà, beaucoup de gros bonus, ponctués ici on l'a en bleu et en rouge, Hit and Run pour donner Go Again à la prochaine attaque, celle-ci on l'avait, donc voilà, petit bonus, bloc 3, coup nul, ça aussi, +2, et on hit Go Again, voilà. On reste sur du classique, à nouveau, hein, les joueurs et joueuses expérimentés, ou en particulier qui connaissent bien Dori, pourront me contredire ou venir compléter, mais à nouveau, voilà, je pense qu'on reste sur une version classique, même si cette nouveauté par rapport à Unity semble très intéressante. On reste sur du Dori Downblade, bien buffé, bien propre, joli bonus, pour pouvoir justement venir se faire plaisir et buffer ces jolies attaques d'armes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que je me suis pas un petit peu trop emballé. N'hésitez pas bien évidemment à me corriger. J'ai rien affirmé, mais voilà, c'était des pistes de réflexion de ce qui me semblait. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien on en discute avec plaisir. On est là aussi pour apprendre ensemble. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Profitez bien. On se retrouve très très bientôt pour le prochain combat de deck. En attendant, portez-vous bien.